Laisse-moi te partager une vérité simple, mais capable de transformer ta vie. Toutes les personnes que tu admires, qu'il s'agisse d'un entrepreneur à succès, d'un auteur à renommée mondiale, d'un leader inspirant ou d'un visionnaire respecté, possèdent exactement les mêmes 24 heures que toi. Ils n'ont pas plus de temps, pas une minute de plus que toi dans une journée. La seule différence, c'est comment ils utilisent ces heures. La plupart des gens pensent manquer de temps, mais en réalité, ils manquent de priorités claires. Ce n'est pas le calendrier qui est le problème, c'est la manière de s'en servir. Le succès ne tombe jamais du ciel. Il ne se découvre pas par hasard, il se construit patiemment, décision après décision, heure après heure. Chaque petit choix façonne ta direction. Alors pose-toi cette question honnêtement. Index revers pointant vers la droite blanc, que fais-tu de tes 24 heures? Pendant que certains passent des heures à faire défiler des écrans sans but, d'autres utilisent ce même temps pour bâtir quelque chose de durable. Pendant que certains rêvent d'une vie meilleure, d'autres tracent des plans concrets pour y arriver. Et pendant que beaucoup se contentent de survivre au jour le jour, les plus déterminés conçoivent leur vie. Ce dont je te parle ici, ce n'est pas d'une agitation sans sens. C'est de sagesse, celle qui transforme des journées ordinaires en résultats exceptionnels. Alors si tu en as assez de te sentir débordé, si tu veux en finir avec les excuses et reprendre le contrôle de ton temps, reste attentif. Parce que ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait bien changer ta façon de vivre chaque jour à partir de maintenant. Laisse-moi te partager une vérité simple, mais capable de transformer ta vie. Toutes les personnes que tu admires, qu'il s'agisse d'un entrepreneur à succès, d'un auteur à renommée mondiale, d'un leader inspirant ou d'un visionnaire respecté, possèdent exactement les mêmes 24 heures que toi. Ils n'ont pas plus de temps, pas une minute de plus que toi dans une journée. La seule différence, c'est comment ils utilisent ces heures. La plupart des gens pensent manquer de temps, mais en réalité, ils manquent de priorités claires. Ce n'est pas le calendrier qui est le problème, c'est la manière de s'en servir. Le succès ne tombe jamais du ciel. Il ne se découvre pas par hasard, il se construit patiemment, décision après décision, heure après heure. Chaque petit choix façonne ta direction. Alors pose-toi cette question honnêtement. Que fais-tu de tes 24 heures? Pendant que certains passent des heures à faire défiler des écrans sans but, d'autres utilisent ce même temps pour bâtir quelque chose de durable. Pendant que certains rêvent d'une vie meilleure, d'autres tracent des plans concrets pour y arriver. Et pendant que beaucoup se contentent de survivre au jour le jour, les plus déterminés conçoivent leur vie. Ce dont je te parle ici, ce n'est pas d'une agitation sans sens. C'est de sagesse, celle qui transforme des journées ordinaires en résultats exceptionnels. Alors si tu en as assez de te sentir débordé, si tu veux en finir avec les excuses et reprendre le contrôle de ton temps, reste attentif. Parce que ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait bien changer ta façon de vivre chaque jour à partir de maintenant. Tu veux une vie différente? Commence à te préparer différemment. Parce que si tu te prépares comme la moyenne, tu vivras comme la moyenne. Mais si tu te prépares comme ceux qui réussissent, jour après jour, tu finiras par devenir l'un d'eux. Alors ce soir, ne va pas te coucher simplement pour dormir. Va te coucher avec un but. Prépare tes vêtements, révise ton emploi du temps, identifie tes 3 priorités principales et visualise la personne que tu veux être au lever du soleil. Le succès ne naît pas dans le tumulte du matin. Il prend forme dans le silence du soir, quand personne ne regarde, et que tu décides consciemment de qui tu seras demain. Souviens-toi. La journée appartient à celui qui s'y prépare, et la préparation commence toujours la veille. On dit souvent que la manière dont tu commences ta journée détermine comment tu la vivras. Et c'est vrai. Le matin n'est pas juste un moment où tu te réveilles, c'est un moment de création. C'est là que tu poses le ton, l'énergie et la direction de tout ce qui va suivre. La majorité des gens vivent leur matin dans la confusion. Ils se lèvent en retard, se précipitent, se sentent déjà submergés avant même d'avoir quitté la maison. Et puis ils se demandent pourquoi la journée leur échappe, pourquoi ils se sentent fatigués, irritables ou inefficaces. Mais le problème n'est pas la journée.
C'est la manière dont ils l'ont commencé. Les personnes qui réussissent comprennent une chose. Le matin est un terrain sacré, un espace qu'il faut protéger et maîtriser. C'est dans les premières heures que tu conditionnes ton mental, ton corps et ton attitude pour affronter le monde. Quand le réveil sonne, tu fais face à un choix. Te lever avec discipline ou céder à la paresse. Et ce simple choix, répété jour après jour, finit par définir ton identité. Ne commence pas ta journée en répondant aux urgences des autres. Ne laisse pas ton téléphone décider de ton humeur. Commence par toi. Un moment de silence. Quelques respirations profondes. Un mot de gratitude. Un engagement envers ce que tu veux vraiment accomplir. Les matins sont puissants parce qu'ils te rappellent que tu as encore une chance. Une chance de recommencer, de faire mieux, de progresser. Chaque lever de soleil est un nouveau départ, mais encore faut-il le traiter comme tel. Alors crée ton rituel. Ce n'est pas une question de durée, mais de présence. Lis quelques pages d'un livre qui t'élève. Fais un peu d'exercice pour réveiller ton corps. Écris tes intentions du jour. Ou prends simplement le temps de penser, avant que le monde ne t'impose son rythme. Souviens-toi, ce que tu fais chaque matin en dit long sur ce que tu deviendras. Le succès, la paix intérieure, la clarté, tout commence dans les premières heures du jour. Et si tu veux transformer ta vie, tu n'as pas besoin d'attendre le mois prochain, ni même demain. Tu as juste besoin de commencer ton prochain matin différemment. Parce que les matins ne sont pas faits pour survivre. Ils sont faits pour se construire. Tout le monde parle de manque de temps. Mais en réalité, personne n'en manque. Ce que la plupart des gens manquent, ce sont des priorités claires. Parce que lorsque tout semble urgent, plus rien ne l'est vraiment. Les gens qui réussissent ne courent pas après chaque opportunité. Ils savent dire non. Ils ne cherchent pas à tout faire, ils cherchent à faire ce qui compte. Et c'est cette différence subtile qui fait toute la différence entre être occupé et être efficace. Tu vois, la gestion du temps n'a jamais été une question d'horloge. C'est une question de choix. Chaque jour, tu disposes de 24 heures, pas une de plus, pas une de moins. Et ces heures, tu peux les investir ou les gaspiller. Ceux qui avancent dans la vie traitent leurs heures comme un capital précieux. Ils savent que chaque minute a un coût, et qu'elle doit rapporter quelque chose, pas forcément de l'argent, mais de la valeur, de la croissance, du progrès. La clé, c'est de définir tes priorités avant que le monde ne te les impose. Demande-toi chaque matin. Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui pour avancer? Et fais-la avant tout le reste. Parce que si tu ne planifies pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et dans ce cas, tu travailleras toujours pour les objectifs des autres, jamais pour les tiens. Jim Rohn disait souvent: ne passe pas ta journée à faire ce qui est urgent, passe-la à faire ce qui est important. Et il avait raison. Parce que ce que tu fais chaque jour, même les petites choses, s'accumulent. Tes habitudes deviennent ton style de vie. Et ton style de vie détermine ton futur. Apprends à hiérarchiser. Apprends à protéger ton temps des distractions déguisées en opportunités. Apprends à dire non, même à ce qui semble attrayant, si ce n'est pas aligné avec ta mission. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais la qualité de ton attention pendant ces heures. Tu peux travailler 10 heures et n'accomplir presque rien, ou en travailler 3 avec une concentration totale et accomplir l'essentiel. Alors à partir d'aujourd'hui, fais de ton temps un allié. Planifie-le avec intention. Respecte-le comme une ressource sacrée. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que le temps ne t'a jamais manqué. C'est simplement toi qui devais apprendre à le maîtriser. Le succès n'est pas le fruit d'un grand moment d'inspiration. Il n'arrive pas d'un coup, un beau matin. Il naît d'un ensemble de petites actions répétées avec constance. Ce que tu fais une fois ne compte pas autant que ce que tu fais chaque jour. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils veulent des résultats immédiats.
Ils veulent changer de vie du jour au lendemain. Mais la vérité, c'est que la transformation vient de la discipline quotidienne, pas de l'enthousiasme passager. Jim Rohn disait souvent: la motivation te fait commencer, mais c'est la discipline qui te fait continuer. Et il avait raison. Parce qu'il est facile d'être motivé un jour. Mais ce sont les jours où tu n'as pas envie et ceux où tu es fatigué, démotivé, distrait et qui révèlent qui tu es vraiment. Les habitudes sont comme des graines, au début, elles paraissent insignifiantes. Mais si tu les arroses chaque jour, elles finissent par donner des fruits que d'autres t'envieront. Et ceux qui ne voient pas tes efforts penseront que tu as eu de la chance, alors qu'en réalité, tu avais juste tenu bon. Répéter une action simple chaque jour, c'est créer un levier invisible. Lis quelques pages chaque matin. Apprends un peu chaque soir. Travaille sur toi, même 10 minutes par jour. Parce qu'à la fin de l'année, ces petits efforts s'additionnent et te placent loin devant ceux qui ont abandonné après 2 semaines. Le secret, ce n'est pas la perfection. C'est la régularité. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Choisis une seule habitude essentielle, et engage-toi à la maintenir. Et une fois qu'elle devient naturelle, ajoute-en une autre. C'est ainsi que l'on bâtit une vie solide. Pas par des bons spectaculaires, mais par des pas constants dans la bonne direction. Rappelle-toi ceci. Les grandes victoires sont toujours précédées de petites disciplines invisibles. Ce que tu fais en privé finit par se voir en public. Et ce que tu répètes finit par te définir. Alors sois patient, persévérant, et cohérent. Parce que si tu continues à semer chaque jour, tôt ou tard, la récolte viendra et elle sera à la hauteur de ta constance. Si tu veux que ta vie s'élève, fais grandir ton esprit. Parce que la qualité de ta vie ne dépassera jamais la qualité de tes pensées. Et la meilleure façon de nourrir ton esprit, c'est à travers la lecture et l'apprentissage continu. Jim Rohn disait: une vie meilleure commence par une meilleure philosophie. Et cette philosophie, tu la construis grâce aux idées, aux livres, aux expériences et aux enseignements que tu choisis d'accueillir. La plupart des gens arrêtent d'apprendre dès qu'ils quittent l'école. Mais les plus sages savent que l'éducation ne s'arrête jamais. Ils lisent, ils écoutent, ils observent. Ils comprennent que chaque livre, chaque cours, chaque mentor est une opportunité d'élargir leur vision. Tu veux améliorer ta situation financière? Lis sur la gestion de l'argent. Tu veux renforcer ta confiance? Lis sur le développement personnel. Tu veux mieux communiquer, mieux diriger, mieux vivre? Apprends des meilleurs, ceux qui ont déjà parcouru le chemin avant toi. Un livre peut changer une vie. Pas parce qu'il contient une formule magique, mais parce qu'il peut changer ta manière de penser. Et une pensée nouvelle peut déclencher une action nouvelle. Et cette action peut, à son tour, changer ta réalité. Ne lis pas juste pour accumuler de l'information. Lis pour te transformer. Lis pour appliquer, pas pour impressionner. Parce que la vraie connaissance ne se mesure pas à ce que tu sais, mais à ce que tu mets en pratique. Jim Rohn rappelait souvent: la formalité de l'éducation te fera vivre, mais l'auto-éducation te rendra libre. Tu vois, le monde évolue sans cesse. Les opportunités changent, les défis aussi. Et si tu n'apprends pas en continu, tu finis par te battre avec des outils dépassés dans un monde nouveau. Alors fais de la lecture un rituel. Même 15 minutes par jour peuvent transformer ta manière de voir les choses. Les mots que tu lis deviennent les pensées que tu penses. Et les pensées que tu penses deviennent la vie que tu vis. Ne laisse jamais une journée s'écouler sans apprendre quelque chose de nouveau. Parce que celui qui cesse d'apprendre commence doucement à reculer. Pendant que celui qui s'instruit chaque jour avance même lentement vers un avenir plus grand. Jim Rohn disait souvent: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et cette phrase, bien qu'elle paraisse simple, contient une vérité puissante. Ton environnement a une influence directe sur ton attitude, ta vision, tes ambitions et finalement, sur ta vie entière. Regarde autour de toi.
Les personnes que tu côtoies chaque jour façonnent ta manière de penser, même sans que tu t'en rendes compte. Elles influencent ton énergie, tes conversations, tes décisions, ton niveau d'exigence. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, tu finiras par voir le monde à travers leurs yeux. Si tu t'entoures de personnes sans but, sans discipline, sans envie de progresser, tu finiras par t'adapter à leur rythme. Mais si tu marches aux côtés de personnes ambitieuses, positives, exigeantes, alors tu seras naturellement tiré vers le haut. Les relations sont comme des ascenseurs. Certaines te font monter, d'autres te tirent vers le bas. Et la sagesse consiste à reconnaître la différence. Ce n'est pas de l'arrogance de t'éloigner de ceux qui freinent ton évolution. C'est une forme de respect pour toi, pour ton temps, et pour ton potentiel. Tu ne peux pas construire une mentalité de succès entourée de gens qui se complaisent dans la médiocrité. Mais attention, il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de choisir. Choisir les conversations qui t'élèvent, les amitiés qui te nourrissent, les environnements qui te stimulent. Cherche des mentors, même à distance. Lis les livres des grands penseurs, écoute leurs enseignements, observe leur comportement. Entoure-toi de ceux qui te rappellent ce que tu peux devenir, pas de ceux qui te confortent dans ce que tu es déjà. Et n'oublie pas que toi aussi, tu fais partie de l'environnement des autres. Tu es l'exemple de quelqu'un, le modèle de quelqu'un, peut-être même le déclic dont quelqu'un a besoin. Alors sois cette personne qui inspire, qui élève, qui encourage. Ton environnement peut être ton plus grand allié ou ton pire obstacle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de le créer. Change ton entourage, et tu changeras ta mentalité. Change ta mentalité, et tu changeras ta vie. La vie ne sera jamais simple. Et c'est une bonne chose. Parce que sans résistance, il n'y a pas de force. Sans épreuve, il n'y a pas de croissance. Et sans difficulté, il n'y a pas de grandeur. Les gens qui réussissent ne cherchent pas à éviter les défis. Ils apprennent à les affronter avec maîtrise. Ils comprennent que chaque obstacle est une occasion de renforcer leur esprit. Jim Rohn disait: ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur. Et cette phrase résume toute la philosophie du succès. Les difficultés ne disparaîtront jamais, mais toi, tu peux devenir plus fort, plus calme, plus concentré. La discipline mentale, c'est la capacité de garder ton équilibre quand tout semble s'écrouler autour de toi. C'est de rester fidèle à ton plan, même quand les résultats tardent à venir. C'est refuser de céder à la peur, à la paresse ou au découragement. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont pas appris à résister à eux-mêmes. Ils se laissent dominer par leurs émotions, leurs doutes, leurs excuses. Mais la véritable puissance, c'est d'apprendre à se maîtriser intérieurement. La vie te testera sans cesse. Des projets échoueront, des gens te trahiront, des circonstances changeront. Mais tant que tu gardes ton calme, ta lucidité et ta foi en toi, tu restes en position de force. Le mental est comme un muscle. Chaque fois que tu fais face à la difficulté sans fuir, tu le renforces. Chaque fois que tu dis non à la facilité et oui à la discipline, tu t'élèves. Ne cherche pas une vie sans problème. Cherche à développer un esprit capable de tout affronter. Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton destin. C'est ta réponse face à ce qui t'arrive. Et plus tu pratiques la maîtrise mentale, plus tu découvriras une vérité puissante. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Alors accueille les défis comme des enseignants. Ils ne sont pas là pour te briser, mais pour te forger. Et quand la tempête passera, car elle passera toujours, tu seras plus stable, plus sage, plus solide. Souviens-toi. À la discipline mentale, c'est la frontière entre ceux qui rêvent de changer leur vie et ceux qui la changent réellement. La richesse ne tombe pas du ciel. Et elle ne vient pas par chance. Elle est le résultat direct de décisions intelligentes, de discipline et de responsabilité personnelle. Jim Rohn disait:
vous devez prendre le contrôle de votre argent avant qu'il ne prenne le contrôle de vous. Et il avait raison. La plupart des gens passent leur vie à blâmer les circonstances, à attendre que la chance frappe à leur porte. Mais les personnes qui réussissent savent que la vraie sécurité et la vraie liberté financière viennent de la maîtrise de soi et de la prévoyance. Le premier principe est simple, dépense moins que ce que tu gagnes. Pas juste parfois, mais tout le temps. Chaque euro dépensé à la légère est un euro que tu ne peux pas investir dans ton avenir. Ensuite, fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Épargne, investis, construis des systèmes qui génèrent un revenu même lorsque tu dors. Ne confonds pas activité et résultat, travailler dur ne suffit pas, il faut que ton travail serve un objectif précis. Mais la richesse ne se limite pas aux chiffres. Elle est également dans la responsabilité personnelle. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive dans la vie, mais tu peux contrôler ta réaction, tes choix et tes actions. Accepte que ta situation financière actuelle soit le reflet de tes décisions passées, et que ta situation future dépendra des décisions que tu prends aujourd'hui. Ne blâme pas les autres. Ne remets pas ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Prends les commandes. Apprends à gérer ton argent, planifie tes dépenses, investis dans ta croissance et protège tes ressources. Et n'oublie pas, la véritable liberté financière, ce n'est pas juste avoir de l'argent. C'est avoir le contrôle sur ton temps, tes choix et ton énergie, grâce à une gestion disciplinée de tes ressources. Chaque décision financière que tu prends doit être consciente, intentionnelle et alignée sur tes objectifs à long terme. Parce qu'un euro mal investi aujourd'hui peut te coûter des années de retard demain. Et un euro bien investi aujourd'hui peut créer une liberté que tu n'avais jamais imaginée. Alors arrête de laisser ton argent te contrôler. Commence à contrôler ton argent, ton temps et ta vie. Et souviens-toi toujours, la richesse ne se mesure pas à ce que tu dépenses, mais à ce que tu construis. La journée ne se termine pas quand tu fermes les yeux pour dormir. Elle se termine quand tu prends le temps de réfléchir, d'apprendre et de tirer des leçons de ce que tu as vécu. Jim Rohn disait : ne laissez jamais une journée s'échapper sans en retirer quelque chose de précieux. Et c'est exactement ce qui distingue ceux qui réussissent des autres. La plupart des gens terminent leur journée en pilote automatique, glissant devant la télévision, le téléphone en main, l'esprit distrait. Mais les personnes qui réussissent savent que chaque soir est une opportunité de se préparer pour demain. Le bilan quotidien consiste à te poser 3 questions simples mais puissantes. Que ai-je accompli aujourd'hui? Que ai-je appris? Que puis-je améliorer demain? Ce processus peut sembler simple, mais il est incroyablement transformateur. Parce qu'il te permet de tirer de la sagesse de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Chaque succès te montre ce qui fonctionne. Chaque erreur te montre ce qui doit être corrigé. Écrire tes leçons, planifier tes priorités pour demain, réfléchir calmement à tes décisions, c'est ce qui transforme une journée ordinaire en un pas concret vers ton futur idéal. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la révision. Ce n'est pas seulement pour corriger tes erreurs, mais pour consolider tes progrès et renforcer ton engagement envers tes objectifs. C'est dans ce calme de fin de journée que tu formes ton état d'esprit, que tu clarifies tes intentions et que tu bâtis ton caractère. Même 5 à 10 minutes de réflexion peuvent changer la trajectoire de ta vie. C'est le moment où tu te reconnectes avec toi-même, où tu évalues tes priorités et où tu décides ce que tu veux devenir demain. Souviens-toi. Une journée vécue sans réflexion est une journée perdue. Une journée revue et planifiée est une journée qui construit ta vie intentionnellement. Alors avant de t'endormir, pose-toi, prends un carnet, note tes apprentissages, ajuste tes plans et affirme ton engagement envers tes objectifs. Parce que la fin de la journée n'est pas une fin, mais le point de départ de ta prochaine réussite. Chaque soir où tu pratiques ce rituel, tu renforces la discipline, tu clarifies tes priorités et tu crées un momentum invisible mais puissant. Et c'est ce momentum qui, jour après jour, transforme une vie ordinaire en une vie exceptionnelle.